Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour faire un tirage pour le printemps. Un tirage de printemps, un grand nettoyage. Et puis, c'est un tirage que j'ai trouvé pour se permettre de développer une nouvelle graine. Ben oui, parce qu'on sait qu'au printemps, tout refleurit, tout peut s'épanouir. Si c'est bien planté, si c'est soigneusement... si on en prend soin. Donc voilà, je voulais faire un tirage. Quelle graine est-ce que je dois planter? Comment est-ce que je peux la nourrir? Qu'est-ce qui m'a servi et qui n'est plus utile à présent? Que puis-je faire pour équilibrer mes énergies à celles du printemps et de mon environnement? On va aller voir ce que les cartes ont à nous transmettre pour vraiment pouvoir, j'ai envie de dire, se nourrir au maximum de tout ce que ce début d'année 2023 nous apporte. On va aller voir ce que les cartes veulent nous transmettre. Il n'y a pas de titre au moment où je fais ce tirage, mais je sais que il y aura un titre au moment où je vais sortir la vidéo parce que le message sera arrivé, bien sûr. Il y a une extension à ce tirage. Il y aura une extension à ce tirage où on ira voir un peu plus en profondeur quels sont les aides et les obstacles, qu'est-ce qui me manque éventuellement, qu'est-ce que je ne vois pas, ou qu'est-ce que je n'entends pas. On ira voir aussi comment est-ce que je peux utiliser ces jours plus longs, les énergies qui sont autour, les gens qui sont autour, réussir à voir leur propre dynamisme et leur propre dynamique par rapport à vous. Et puis, quelle démarche active est-ce que vous pouvez faire pour faire grandir et évoluer une situation ou cette graine que l'on va découvrir? Si l'extension, le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Si le titre vous a parlé, si comme je vous le dis souvent, les informations et les messages que vous recevez viennent vous frapper en pleine figure, alors allez voir l'extension. C'est qu'elle est pour vous. C'est qu'il y a... C'est drôle parce que cette carte, elle est beaucoup sortie dernièrement. C'est qu'il y a quelque chose que l'univers veut vous transmettre et que je suis le canal par lequel ça passe. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous si vous achetez également les extensions pour me permettre de... Je sais pas pourquoi je pense à ça juste maintenant. Peut-être parce que j'ai pas encore reçu la facture. Pour me permettre de payer l'électricité par exemple. Alors je vous en remercie énormément. Vous me faites vivre et c'est immesurable. Donc un grand merci. Cette carte du 5 de coupe, c'est la carte de la nostalgie. C'est la carte de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé. Et si ça s'est passé, ou ça s'est terminé pas de la manière dont on l'aurait espéré, ou ça ne se développe pas de la manière dont on le voudrait. Il y a quelque chose qui est en trop. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide encore, bien que ça puisse le devenir. Et c'est une carte où on se j'ai envie de dire, on se baigne un peu dans une certaine... Alors, c'est la carte du blues, c'est la carte de se dire, ah, si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais pu faire les choses, ou j'aurais pu faire les choses différemment. Vous voyez, elle a ce joli aquarium, ce joli bocal. Et il y a un poisson qu'elle regarde. Alors c'est drôle parce que d'habitude la carte du 5 de coupe, il y a 3 coupes qui sont tombées. Et là vous voyez, il y en a quelques-unes. Et il reste aussi 2 poissons là. Et pourtant elle en a encore un. Donc il y a quelque chose avec cette possibilité. Alors les couples émotionnels, l'amour, le relationnel. Et tout n'est pas perdu, bien au contraire. Il y a certaines choses qui ont été libérées, il y a certaines choses qui sont encore possibles, mais c'est un peu un moment de... j'ai presque envie de dire de gestation, d'émotion. Alors peut-être que ce printemps vous ouvre certaines portes parce que ça en a fermé, ou alors ça vous permet d'aller voir d'autres routes émotionnelles, j'ai envie de dire, parce que vous êtes un peu forcé de le faire de la sorte. C'est pas forcément très confortable. Oh, qu'elle est jolie. Quelle graine est-ce que je dois planter? On a la carte du 5 de coupe qui est tombée, et là on a la carte du 6 de coupe. Alors la carte du 6 de coupe, comme je l'appelle, comme les gens les appellent, la carte des âmes sœurs, moi j'appelle ça les potes d'âme. Oh
retrouver une vraie douceur émotionnelle. Alors, on a cette illustration, c'est Alice au Pays des Merveilles qui nous fait son petit non-anniversaire. Et on a aussi tous ces saumons qui reviennent, qui remontent la rivière pour aller procréer. Il y a quelque chose d'un ressenti extrême. C'est la carte du passé, mais c'est parce que c'est un passé où, à quel moment que ce soit de votre passé, quand la vie était douce, quand la vie était simple, quand la vie était épanouissante, quand les ressentis n'étaient que joie et volupté. La graine du 6 de coupe, c'est vraiment l'envie d'une réciprocité émotionnelle évidente. Alors, ça n'a pas l'intensité j'ai envie de dire, de quelque chose de passionné, d'absolument... c'est bien loin de toute toxicité. C'est justement tout ce qui est le contraire à ça. C'est sain. C'est poétique. C'est fait de gentillesse, de coordonnées, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme des pièces d'un puzzle qui s'emboîtent très facilement. Il y a quelque chose dans la carte du 6 de coupe. Et dans ce printemps où vos émotions se posent et vous attendez vraiment une osmose émotionnelle. Et puis, il y a vraiment quelque chose dans cette idée du 6 de coupe où vous savez ce que vous devez ressentir. Vous savez pas forcément dans quelle forme cela prendra, mais il y a une évidence d'une vraie, j'ai envie de dire, volupté d'échange. Alors, comment est-ce que vous pouvez nourrir cette graine? On a la carte du 2 de coupe à l'envers. Alors, ça m'étonne pas du tout. C'est déconstruire l'image que l'on a du relationnel, justement. Parce que la carte du 2 de coupe, c'est celle que j'appelle du coup de foudre, qui est avoir trouvé son autre. Alors ça peut être, quand je parle d'une connexion instantanée, c'est pas forcément avec quelqu'un. J'ai fait un post sur Instagram, parce que je l'avais trouvé très joli, où il parlait justement des âmes sœurs, de ce que j'appelle les potes d'âme. Et ça peut être un lieu, ça peut être un moment de vie, ça peut être une activité, ça peut être un ami, une amie. C'est pas forcément juste l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui fait... qui vous fait vous sentir vivant, mais qui aussi allume quelque chose en vous. Et cette carte du 2 de coupe à l'envers, il y a cette idée de comment est-ce que vous pouvez nourrir cette graine, c'est justement en n'y mettant pas de forme. La carte du 2 de coupe à l'envers, c'est une désynchronisation des énergies. Et j'ai presque envie de dire, c'est aussi la recherche de la compréhension de l'énergie de l'autre. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux m'adapter à toi? C'est pas juste quelque chose qui magiquement apparaît. C'est quelque chose qui est oui, c'est ça. Une adaptation à l'énergie de ce que ça nous transmet et de ce que l'on transmet à l'autre. Il faut bien comprendre aussi que ce printemps vous demande de vous installer dans quelque chose qui a du sens, même si c'est complètement inconnu. Alors, ça doit avoir du sens émotionnellement. On a déjà 2 cartes de coupe, dont 2 cartes qui sont alors j'ai envie de dire d'histoire d'amour, mais comme je vous le dis, on peut avoir des histoires d'amour avec tout et avec tout un chacun. Mais il y a quelque chose qui doit être d'une perpétuelle, justement, transformation. Je ne m'installe pas dans quelque chose parce que ça connecte. Je m'installe dans quelque chose qui est toujours en mouvement. Et si ça ne me convient pas, je me permets de sortir de ça, d'y réfléchir, de me retrouver et de me réinstaller dans ça. Et c'est peut-être la différence avec ce 6 de coupe où les choses étaient tellement faciles parce qu'elles étaient... J'ai presque envie de dire le 6 de coupe, j'appelle ça les premières amours. Il y a vraiment cette idée
de recevoir le plaisir du moment parce qu'il y a une certaine innocence. Et j'ai presque le sentiment que là, et dans le moment où vous êtes dans votre vie, cette innocence, elle est presque à sentir, pour le coup, comme un parfum. Et que pour ça, vous devez aussi déconstruire l'image idéale de ce tout du 2 de coupe. Le 2 de coupe, on se rencontre où on est complètement en osmose, justement. Et là, à l'envers, il y a cette idée de quels à-coups, qu'est-ce qui... Alors, on trébuche, on te rattrape. On comprend que parce que l'on apporte et parce que justement on ne fait pas une fusion, mais plutôt un beau mélange, mais que c'est comme l'eau et l'huile, il y a toujours quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qui m'a servi et qui n'est plus utile à présent? Alors la carte du 5 de bâton. La carte du 5 de bâton à l'envers, pour moi, c'est la fin des combats mentaux. C'est de se battre aussi avec soi-même. Alors d'être trop dur avec soi ou de chercher sans cesse la petite bête. Et quelque part aussi de s'avouer vaincu sur certaines choses. On peut pas être, j'ai envie de dire, on peut pas être bon partout. Et il faut aussi accepter qu'on a certaines faiblesses. Il faut aussi accepter que c'est comme ça et qu'il n'y a pas besoin de se flageller avec des orties. On sera bon sur autre chose. La carte des 5, c'est souvent la discorde, ou en tout cas le moment où tout était stable et maintenant il va falloir aller plus loin. Et du coup, ça amène un certain argumentaire, ou j'ai envie de dire un énervement, un conflit. Et la carte du 5 de bâton à l'envers, c'est justement ne plus avoir cette idée de se confronter avec les autres ou avec soi-même, ou ne plus vouloir en faire trop, pour montrer que on peut, qu'on est capable, que y a quelque chose dans la carte du 5 de bâton à l'envers où il faut aussi accepter que parfois les autres sont meilleurs que nous, et c'est comme ça. Que ça sert à rien de vouloir rentrer par un tout petit trou, alors que ailleurs il y aura une grande porte qui sera faite pour vous. Il y a cette idée de pas se mettre la rate au courbouillon, mais il y a cette idée aussi d'accepter pas toujours gagner. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que à certains moments vous avez eu besoin de ça, besoin de cette confrontation et besoin de cette énergie, parce que c'est pas que négatif. La carte du 5 de bâton, c'est une énergie qui est effectivement j'ai envie de dire on gueule plus fort que l'autre, où on est dans quelque chose qui peut être très énergisant justement. Mais là maintenant, il y a des choses qui ont besoin d'être apaisées. Il y a des choses, c'est presque comme si sur certains sujets, je sais pas si au travers de votre vie, vous avez toujours voulu faire absolument du sport à fond, et puis que vous commencez et puis que vous finissez jamais. Vous commencez et puis vous arrêtez au bout de 3 semaines. C'est un peu comme si le printemps est là, il vous disait, mais tu sais quoi, on sait que tu vas faire ça pendant tant de temps, et puis qu'après tu vas t'arrêter. Il y a presque cette idée de trouver une autre technique pour te faire... quelque part pour te faire du bien, ou mets-toi un ultimatum. D'habitude, tu dures 3 mois, et puis après tu t'arrêtes, tu vas 3 mois à fond, et ben là, fais 3 mois et demi. Et puis sois content. Parce qu'il y a cette idée d'être allé plus loin, et en même temps de concevoir que on n'est pas... on est fait comme ça. Donc, c'est aussi l'ego, pour moi, mais c'est drôle parce que d'habitude c'est la carte du 6 de bâton, et là pourtant il y a quelque chose avec... peut-être que vous voulez vous prouver quelque chose, et là et maintenant vous n'avez plus besoin. Mais si c'est vous prouver quelque chose, c'est prouver aussi que parfois vous
vous pouvez y arriver alors que vous vous dites que vous pouvez pas et vous vous mettez dans des situations où c'est plus facile de tourner le dos parce qu'on s'est bien battu et puis qu'après on peut laisser tomber. Et là, il y a quelque chose avec ce printemps où je pense que quand je vous parlais de cette intensité, vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de ce côté combatif. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour équilibrer, aligner vos énergies à celles du printemps et de votre environnement? On a le cavalier de bâton à l'envers. Alors c'est drôle parce qu'il est sorti justement aujourd'hui. Dans un tirage que j'ai fait, ce cavalier de bâton à l'envers. Il y a des fois... Alors c'est non seulement pour moi faire attention à votre énergie physique, hein, tout simplement. Alors je vous parlais de vouloir faire du sport ou pas. Il y a quelque chose chez le cavalier de bâton à l'envers où il va pas dépenser son énergie pour rien. Alors que d'habitude, à l'endroit, on a une carte où on cherche des solutions, absolument, on cherche à créer, on cherche à communiquer, on cherche à partager, on tend des perches. Là, on a le sentiment qu'il faut aussi laisser venir à vous ce qui doit arriver à vous, surtout avec cette carte du 6 de coupe. Avec cet émotionnel que vous recherchez, cette graine du 6 de coupe, des âmes sœurs, de trouver quelque chose qui soudainement est évident, et de cette innocence. Il y a quelque chose chez le cavalier de bâton à l'envers qui est un peu foufou. Il canalise pas vraiment son énergie. Donc je pense que vous avez aussi ce printemps et pour mieux assouvir votre envie d'entièreté émotionnelle avec quelqu'un d'autre, avec une activité, avec un job, avec... il y a cette idée de montrer que des fois vous êtes complètement là et puis des fois vous pouvez pas ou vous savez pas. Ou vous n'avez pas envie, ou vous n'avez pas l'énergie, mais que ça reviendra demain. Parce que les bâtons, c'est du présent immédiat. Il y a quelque chose de... On est actif ou on est inactif ici et maintenant. On a du répondant ou on n'en a pas ici et maintenant. Et si ça n'arrive pas maintenant, ça arrivera plus tard. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout installé sur du long terme. C'est pas qu'on baisse les bras ou qu'on ne sait pas pour ad vitam aeternam. C'est juste que là... on est changeant. Et il y a quelque chose avec ce cavalier de bâton à l'envers qui peut se dire, ben si là je suis bloqué, à un moment je vais me débloquer. Et du coup je perds pas ma motivation, je me mets juste, comment on appelle ça, au point mort. J'ai pas coupé le moteur, mais je me mets au point mort parce que ça sert à rien de chercher une direction absolument ou de chercher un débouché absolument. Là pour l'instant il y a du brouillard et je vois rien. Ou alors là pour l'instant j'ai le cerveau vide, je suis complètement naze et je vais pas aller m'envoyer au carton tout simplement parce que toute cette énergie du coup elle va être perdue. Ou alors si je décide de perdre mon énergie et de partir dans tous les sens, je vais le faire parce que ça me fait du bien. Je vais éclater, je vais alors j'ai envie de dire délirer, je vais justement ne pas canaliser mes énergies, mais parce que ça crée du bien et du bon autour, parce que je me permets d'envoyer ça d'un côté positif. Pas d'un côté je m'en veux, j'ai mal fait, j'ai pas réussi, bien au contraire. C'est drôle, ça me fait penser justement parce qu'il y a ce printemps à des murs, vous savez, des ronces. La ronce, si vous la coupez, elle va trouver un autre moyen. La menthe, c'est pareil. Les plantes, c'est pareil. J'étais sur une terrasse il y a pas longtemps et ma copine est en train de me parler, puis tout d'un coup je lui montre derrière elle. Et donc on avait un bâtiment avec une entrée de porte et juste au-dessus, donc à l'intérieur de ce mur, hein, il y avait une plante qui sortait, qui poussait, qui était là. Et il y a quelque chose de très... à un moment ça va fleurir, à un moment ça va sortir, à un moment ça va s'épanouir. Et là dans l'immédiat, quand je vous parlais de pas canaliser justement, mais laisser passer certaines choses et pas vous mettre la rate au courbouillon ou pas vous dévaluer, vous démotiver ou vous juger incapable parce que là en ce moment ça marche pas, parce que là en ce moment ça avance pas. Il y a vraiment quelque chose avec l'idée de, j'ai presque envie de dire, de concentrer certaines choses et puis au contraire de laisser faire d'autres. Et ça vous fera du bien, et être changeant, ça vous fera du bien aussi.
Il y a une belle harmonie dans ce tirage entre l'énergie que vous devez, avec laquelle vous devez vous adapter justement, avec laquelle vous devez, quand on doit faire avec certaines choses, et une énergie qui ne doit plus se concentrer en quelque chose de brut, si vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de cru, quelque chose de à vif, mais au contraire, rester dans quelque chose qui est nourrissant, que ce soit pour vous ou pour les autres, comme quand vous dansez pendant des heures sans penser à qui que ce soit qui vous regarde, et que vous faites rire toute la salle parce que vous avez soudainement une espèce de joie de vivre incontrôlable. Ça fait du bien, et ça, c'est porteur pour vous. Et ça n'est pas drainant, parce que vous créez quelque chose autour de vous, et ça, vous allez le récupérer au fur et à mesure. Votre environnement, en ce moment, on a le sentiment, justement, avec ce 6 de coupe, qu'il est susceptible de vous transmettre ou de mettre à votre disposition ce que vous recherchez. Moi, je pense qu'il y a toujours autour de nous ce que l'on recherche, et qu'il faut être exactement au bon moment, au bon endroit dans sa vie pour pouvoir le voir, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le prendre, pour pouvoir s'en servir, et qu'on a plein de mécanismes qui font que on passe à côté, ou que on ne développe pas, ou que... Et là, il y a quelque chose d'un accès à son énergie qui doit être utilisé, et c'est vraiment utilisé que je mets, parce qu'il faut pas la canaliser, justement. Il faut l'utiliser, c'est-à-dire quand quelqu'un autour de vous va mal, alors là, allez-y à fond, faites le pitre, aidez, soyez dans les solutions, soyez dans la recherche. Et quand quelqu'un va bien, alors mettez-vous en retrait et appréciez ce que cette personne, elle, a à vous transmettre. Et au contraire, n'essayez pas de trouver des solutions, que ce soit pour vous ou pour les autres, mais plutôt gorgez-vous de ce que l'on va vous apporter et d'énergie que vous avez déjà mis à disposition, parce qu'avec ce 2 de coupe à l'envers, comment est-ce que vous pouvez nourrir cette graine? Il y a quelque chose de très disponible autour de vous, mais il y a quelque chose que vous avez aussi accepté dans votre positionnement. Je suis là, j'ai envie de... et je veux plus me battre. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je vais prendre une carte et puis on ira faire l'extension. On ira voir comment est-ce que je peux utiliser ces énergies autour, cette compréhension avec ce 2 de coupe à l'envers. Qu'on est tous différents et que pourtant on peut faire quelque chose de très fonctionnel et émotionnellement satisfaisant. J'ai 3 cartes qui sont tombées. J'ai le jugement, la beauté intérieure et la sagesse. Parfois, vous avez un point de vue biaisé si vous réfléchissez trop ou si vous avez trop de mélancolie. Ça, c'était ce 5 de coupe. Essayez de prendre un angle plus large pour discerner les subtils niveaux de vérité. Ou une activité comme la méditation peut vous aider à développer ça. Le jasmin avec la beauté intérieure, ressentez-vous fort et sensuel en encensant l'amour inconditionnel autant pour vous que pour les autres. Permettez-vous d'expérimenter aussi avec la compassion. Je vous ai dit compassion pour vous-même dans ces jours où vous vous sentez tout vilain, où vous vous sentez plein de remords. Et il y a aussi cette idée que ce qui est important viendra à vous et se rendra visible. Vous avez la complète permission, c'est ça? Oui, de changer de direction. Soyez encouragés à passer au-dessus des obstacles. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec cette idée d'être changeant et d'accepter de voir les choses comme vous les voyez, et pourtant de ne pas chercher à avoir raison. Et pourtant de comprendre que deux différents points de vue ou opinions peuvent faire quelque chose qui va être aussi grand et épanouissant que cette fusion dont je vous parlais, qui là n'est plus d'autorité.
Non, c'est pas le mot que je cherchais, mais qui n'est plus d'actualité. Merci. Ouf. On va aller faire l'extension, on va aller voir comment est utiliser ces énergies, ce 6 de coupe, cette graine. Et quelle démarche est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir faire grandir et évoluer les choses. Ce cavalier de bâton que j'aime beaucoup avec cette idée des énergies qui sont en latence et dont vous pouvez disposer quand vous en avez besoin. Et uniquement quand vous en avez besoin. On va aller voir ça. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien Vimeo dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura un peu avancé, apporté de la flexibilité et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.